Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Une fois n'est pas coutume, on va commencer à parler de sport. On parlera de Python Saint-Leu et on essaiera cette fois-ci de parler que de sport et c'est dans Cosmo Réunionnais. Herbert Vercoz, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Moudou. Alors, du nouveau du côté du Python Saint-Leu. Oui, en effet. J'allais dire, il n'y a plus d'artichaut, mais il y aura au moins du football. Mais il y aura moins du football où on va essayer de travailler autrement que ce qu'on avait connu jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que au lieu que chacun travaille dans son coin, parce qu'il y avait trop de clubs de foot sur la commune de Saint-Leu à plusieurs reprises, ça a été dit, 8 clubs pour une commune comme Saint-Leu, il y en a trop. Donc on a voulu se réunir et faire une union avec 4 clubs à l'origine. Alors, quels sont les clubs qui se sont retrouvés? C'était à l'origine Grand Fond, Python Saint-Leu, Le Plat et puis Le Portail. Sauf que Le Plat nous a quittés en cours de route et donc on a continué l'aventure à 3. D'accord. On va juste rappeler quand même, Python Saint-Leu a été un club qui a été quand même jusqu'en En première division, première oui. division régionale. Et... En 2016, voilà. Ouais, Et Grand Fond a fini 3e en Super D2 l'année dernière. d'accord. Saint-Leu reste avec, bien sûr, les Marsouins, Bien un sûr. club, j'allais dire une ville de football avec de très bons, de très bonnes individualités. Oui, il y a environ 2000 licenciés au niveau des clubs de foot sur Saint-Leu. Donc ça représente quand même pas mal de jeunes. Et Qu'est-ce qui a amené cette démarche? Quelle a été la volonté de chaque club qui a bien voulu se mettre ensemble? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un constat, c'est qu'il n'y a plus d'assez de moyens pour avoir plusieurs clubs de foot sur Saint-Leu? il y a diverses raisons. Donc, c'en est une. Mais d'abord, tout le monde est épuisé. Personne ne veut plus continuer dans son coin seul. C'est-à-dire que même au niveau de la Ligue, nous avons connu 2 dernières saisons vraiment catastrophiques au niveau des clubs. Une saison qui a duré plus d'un an, donc sur 14 mois. Et une deuxième saison qui s'est enchaînée directement derrière sur 6 mois. Et on a eu les subventions, nous, que pour une année. Alors qu'il fallait repayer les engagements tout de suite. Donc, les 6 derniers mois de 2017 ont été horribles pour, je pense, pas mal de clubs au niveau de la Réunion. D'ailleurs, sur l'année 2018, il y en a beaucoup qui ne sont plus engagés. Et au vu de ces difficultés, nous, on a essayé aussi de trouver d'autres solutions, mais on a essayé d'avoir des budgets supplémentaires, mettre en place des activités, et les subventions vont en diminution, de toute façon. Les subventions vont en diminution. Il y a aussi un autre fait. Les personnes qui s'engagent, les bénévoles qui veulent qui peuvent aujourd'hui encadrer des clubs et des équipes de foot sont de moins en moins nombreux et je ne pense pas qu'aujourd'hui il y ait autant de monde qu'avant. C'est une autre des raisons également, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de difficultés à trouver de vrais bénévoles. C'est-à-dire les gens, ils veulent faire quelque chose, mais c'est toujours par intérêt. Mais nous, on voulait plus travailler de cette façon, on voulait le faire avec que des gens motivés et réellement investis, qui donnent, quand on est bénévole, on donne de son temps, on donne de son argent, on donne de sa passion, mais c'est aussi pour rendre service aux jeunes. Parce qu'il y a une chose, je vais saisir la balle au bon, puisqu'on parle de foot. Le foot reste un vecteur social, puisque ça regroupe des quartiers. Avant, le quartier était autour d'une équipe de foot. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile parce qu'avec l'urbanisation, les quartiers se sont agrandis. Il y a d'autres activités qui sont venues occuper je dirais, l'esprit et la journée des personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, le foot pèse encore autant comme comme ça a été il y a 20-30 ans, où un quartier vivait autour d'un club de football? Mm. Le foot pèse encore autant, à mon sens, mais vous avez raison. Et heureusement d'ailleurs que d'autres activités se sont développées sur la commune de Saint-Leu comme partout ailleurs à La Réunion, que ce soit au niveau du trail, de l'athlétisme, le rugby, pour ne citer que. Le handball aussi, qui a fait une très très belle progression. Je suis content également pour eux. Mais le foot reste quand même une très très grosse passion. C'est un sport populaire également, parce que pour Bon, faire du foot... on va rappeler juste un peu que l'autre sport collectif qui faisait vibrer Saint-Leu, c'était son équipe de volleyball. C'est exactement ça, que j'ai bien connu aussi étant plus jeune. Et ce fameux terrain de la plage
à Saint-Leu. Mythique. Ouais, mythique, qui a beaucoup fait vibrer, et surtout les finales de volley avec souvent le VBC Saint-Leu. Ça a toujours porté, je dirais, tout un peuple. Et le foot, aujourd'hui, porte un peu moins. Je veux dire, le foot est un vecteur moins présent en tant que. Parce qu'on a perdu cet esprit festif. C'est ce que nous, on veut d'ailleurs restaurer, il y a eu trop de divisions à travers le foot. Trop de gens mécontents qui sont partis dans tous les sens, qui n'arrivaient plus à se retrouver. Aujourd'hui, on veut rendre cette valeur festive dominicale. Et il y avait aussi le fait que autour du foot, le club de foot, c'était un petit peu l'endroit où les jeunes venaient s'y retrouver et puis essayer d'avoir un projet de formation, un projet d'insertion, un projet professionnel. Et on comptait sur le club de foot pour essayer d'avoir un avenir professionnel. Oui, c'est encore le cas, mais nous, on l'a fait d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on a aidé quand même des jeunes à passer le permis poids lourd à travers des contrats aidés l'année dernière. Cette année, on essaie d'aider des jeunes de 17 ans également à obtenir leur permis en mettant en place des partenariats avec des auto-écoles. On essaie aussi de les faire passer des diplômes brevets d'État pour essayer de trouver un travail au niveau du rectorat. Et on a commencé à approcher les écoles maternelles également, ensuite les écoles primaires. Donc à long terme, on veut aider les jeunes aussi à réussir au niveau du brevet, au niveau du bac. Et puis cette année, on a également 2 jeunes qui sont en master de STAPS. Ça, c'est super valorisant également. On a un qui est en génie civil bâtiment. Donc on leur fait bien comprendre que le foot, ça va pas être aussi possible pour tout le monde dans le futur. Et justement, à ce sujet, aujourd'hui, créer ce club de foot, est-ce que vous allez être capable de justement de gérer cette population qui va venir à s'agglutiner à vous, qui va venir se fédérer à votre volonté d'avancer ensemble? Parce qu'il faudra quand même se dire une chose, il y a la cohésion sociale et le foot est un vecteur. Comment faire en sorte que le foot puisse apporter un peu plus de cohésion sociale et d'amener vers l'emploi, parce que c'est aussi l'objectif. Ah, mais c'est sûr, là-dessus, on va compter également sur le fait que les collectivités, la municipalité, ils comprennent qu'on est en train de faire un vrai projet de ville. Également, qu'on veut aider les jeunes à s'éloigner de la drogue, à sortir de la délinquance. D'ailleurs, on a signé une convention avec la gendarmerie qui doit intervenir chez nous très prochainement pour expliquer les violences dans le sport, tout ce qui est consommation de drogue. Et suite à ça, au mois de juillet, il y aura un tournoi qui sera organisé. On est en train de nouer aussi des relations avec d'autres associations, comme je vous ai parlé aussi avec le rectorat, pour permettre cette cohésion sociale et même avec d'autres types d'associations comme l'association Via Azote, Initiative Quartier, qui existe déjà depuis de nombreuses années à Saint-Leu. Comment, après, puisqu'on parle, vous avez parlé tout à l'heure de ce côté festif, comment agglomérer autour d'un club de foot, mettre un peu d'ambiance dans le quartier, proposer des activités aux jeunes, et pas seulement aux jeunes, que ce soit du soutien scolaire à ceux qui en ont besoin, que ce soit de l'animation le mercredi après-midi. Comment allez-vous travailler pour justement répondre à ces besoins? Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a tellement subi pendant les 6 derniers mois. C'est là d'ailleurs que je suis arrivé dans le foot un peu par hasard, hein, au mois de juillet de l'année dernière. Et on s'est rendu compte que dans chaque club, il y avait que 3-4 personnes qui voulaient réellement se battre. Donc, j'ai été un observateur pendant ces 6 mois et j'ai essayé d'analyser, de comprendre un peu ce qui faisait les difficultés. Et aujourd'hui, effectivement, il faut qu'on rende ce côté festif. Alors, comment le rendre? À travers la mise en place d'un COP lors des matchs dominicains. Il y a bien sûr les résultats, mais il y a aussi en organisant des journées football, famille, des tournois à la paix, comme il y avait avant, des tournois pour le 14 juillet, pour le 20 décembre. On a même pensé organiser des grandes manifestations, mais pas que autour du foot, à travers d'autres activités également sur une journée. Et pour réunir les gens, à la fin, terminer par une grillade, hein, faire un peu une petite auberge espagnole, et puis rendre cette joie et cette bonne humeur. Il y a aussi un contexte, il y a des activités qui se développent sur Saint-Leu, comme le parapente. Avant, il y avait le surf. Est-ce que ces activités-là seront aussi ouvertes aux jeunes et à la population de Piton-Saint-Leu et des Écarts?
Aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de nouer des liens justement avec tout ce qui se passe. On organise même des sorties au cinéma, ça n'a pas trop rien à voir avec le sport bien sûr, Ça fait mais partie des c'est une activités. activité, voilà. Là prochainement, je voulais organiser une sortie à Acrobranche, que ce soit au MAC également, pour aider aussi nos jeunes qui n'ont pas spécialement de moyens de transport à sortir, à avoir autre chose, pour pas qu'il n'y ait que le foot. Effectivement, qu'il y ait aussi d'autres échanges. J'ai jamais été, mais je vais vous poser la question. Vous allez les emmener à la maison du Coco? Pas encore, mais j'en ai entendu parler et on peut y aller sur la journée et pique-niquer sur place. Et c'est très intéressant. Je suis sûr que la plupart ne l'ont même pas encore visité. Je vais m'arrêter aux détails que je suis en train de faire, mais comme c'est un copain, je vais quand même poser la question. Clovis Echangia, c'est un guide sur Saint-Leu, entre autres. Faire découvrir les sentiers aux jeunes de Saint-Leu, c'est quelque chose qui doit être mis en place également. Également, et même aussi le respect de l'environnement, et c'est ce que j'essaie de faire toujours, même en forçant les jeunes à ramasser tout par terre et à utiliser les poubelles, mais les sentiers également pour redécouvrir un peu sa commune et s'approprier. Ensuite, on est en train de mettre en place également une animation pour les parents avec un coach sportif pour les remettre en forme, avec un autre également pour essayer de préparer quelques-uns à faire du trail. Donc peut-être plus tard qu'on aura un ou deux qui participeront au Grand Raid, sait-on jamais. C'est une envie ou c'est juste leur dire s'ils ont envie? Ah non, c'est une véritable envie. C'est de vraiment, parce qu'on s'est rendu compte que il y avait des parents, si vous voulez, avant ils arrivaient, s'ils pouvaient lancer les jeunes de la voiture, et puis voilà, c'était une garderie. Et ça, on en a eu assez. Donc j'ai dit, il faut trouver un moyen pour maintenir les parents aussi, qu'ils suivent un peu les jeunes pendant l'heure et demie où ils s'entraînent. Donc pourquoi ne pas s'occuper également des parents? Donc ça a été notre volonté. Ça va être peut-être prétentieux de dire ça et un peu condescendant, surtout pour les parents. L'éducation, ça doit se faire à tous les niveaux. L'éducation doit se faire à tous les niveaux, on apprend tous les jours et il faut qu'on soit éducateur. Et dans toutes ces activités-là, il peut y avoir la nécessité de ramener des valeurs, des principes. C'est quelque chose qui Entièrement doit être en d'accord. filigrane. Entièrement d'accord. Et d'ailleurs, on a écrit une charte pour le nouveau club et on va reapprendre toutes les bases. Et depuis les petites sections jusqu'aux grands. Et ce qu'on veut aussi, c'est qu'on a scindé différents pôles et avec des objectifs à atteindre, un peu comme à l'école. Quand un enfant au CP doit savoir lire et écrire, quand il arrive au collège, il va apprendre un peu plus de géométrie complexe, au lycée encore un peu plus. Donc, ce qu'on veut, c'est que quand le jeune, quand il intègre le club, il sache où il va. Quels sont ses débouchés et qu'on va faire aussi un suivi scolaire, c'est-à-dire qu'on leur a prévenu, on va rencontrer leur professeur, on va aller voir comment ça se passe à l'école également avec eux. Le retour à la terre, ça sera pour quand? Parce que l'artichaut, c'était le produit de Bidon Saint-Leu. C'était le produit du plat également, Ouais. voilà. Donc, on est en train de Parce travailler que également là-dessus. je vois qu'il y a beaucoup d'associations qui sont en train de récupérer des terres en friche pour essayer d'utiliser ça comme vecteur de communication. Oui, mais j'allais vous en parler, les jardins partagés. Ouais. Donc, j'ai moi-même pu participer à titre personnel en tant que sponsor avec l'association Vient Azote l'année dernière par la mise en place d'un jardin partagé dans les SHLMR. Et donc, on a évoqué cette idée à travers le club de foot également, c'est-à-dire de voir où les enfants habitent et voir justement par rapport à leur résidence si on ne retrouverait pas une petite friche de terre et créer un petit jardin potager également. C'est la démarche, en tout cas. Elle est en cours également. Ça veut dire qu'aujourd'hui, globalement, il y a une vraie stratégie à mettre en place. On a écrit un plan de développement du club sur un horizon 3 ans sans être trop prétentieux, mais après sur 10 ans et le pérenniser. Et effectivement, on ne peut pas aller plus vite que la musique, mais la devise de ce club, c'est tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin et nous, on va aller plus loin. Et je crois que cette devise-là, il y a beaucoup de monde actuellement qui l'utilise parce qu'ils se rendent compte qu'il vaut mieux se serrer les coudes parce que ça va pas être simple. C'est ça. Et puis d'ailleurs, au vu de toutes les difficultés rencontrées, comme je vous l'ai dit en début, c'est que personne ne voulait plus y aller tout seul. Donc si c'était pour rester dans son coin et dans l'entité de quartier, de toute façon, il n'y aurait plus personne. Donc on s'est dit, tous ensemble, ou rien du tout. Merci Herbert Vergos. En tout cas, je vous propose que dès que le projet avance, vous revenez. Bien vous sûr. nous amenez des photos, des vidéos. Vous pourrez vous déplacer également. Je doutais que vous allez me proposer, c'est gentil. Comme ça, on essaiera de suivre un petit peu comment évolue ce projet sur la Piton Saint-Leu et ses écarts.
Merci, vous restez avec nous. Je vous vais remercie. juste lancer le prochain projet. On va parler d'économie et de recyclage. L'entreprise Réunis Pêche au port transforme chaque année 1200 tonnes de thon, marlin, espadon et autres pélagiques. L'entreprise se retrouve chaque année avec 400 tonnes de déchets. Comment recycler les 400 tonnes de déchets? Une solution est à l'étude. C'est un lycéen, Benjamin Mouniata, qui présente le projet. Puis Ludovic Boyer, responsable d'usine, nous explique pourquoi ce projet intéresse son entreprise. C'est quoi cette machine? Alors l'économisation, c'est une machine qui consiste à traiter les biodéchets pour les transformer ensuite en compost, en amendement ou en engrais. Alors, comment ça marche? C'est simple, on prend tous les biodéchets, on introduit dans la machine, on a une fermentation accélérée, puis une hygiénisation à 70 degrés Celsius, et en fonction du produit qu'on a inscrit dans la machine, il y aura un processus entre 3 et 24 heures. Et il y a 90% de la matière brute qui sera éliminée. Qu'est-ce que cette machine représente pour votre entreprise? Alors, cette machine représente une solution supplémentaire pour la valorisation de nos déchets. Aujourd'hui, la grosse problématique dans la pêche, c'est la gestion des déchets, puisqu'on a des rendements qui sont très faibles. On fait 1200 tonnes de produits par an et on sort entre 300 et 400 tonnes de déchets. Et ces déchets, il faut bien les traiter. Le traitement par incinération coûte cher et n'est pas très éco-responsable. Aujourd'hui, l'EcoBiovan nous a proposé cette machine qui nous permet en fait de trouver une solution écologique au traitement des déchets, puisqu'on va mettre tout ce qui est rejeté de l'usine. Et cette machine va ressortir de l'eau d'un côté et de la matière sèche de l'autre, qu'on pouvait réutiliser pour de l'engrais, pour les agriculteurs, etc. Mais c'est vraiment une démarche éco-responsable. D'abord d'un point de vue environnemental, protection, recyclage et protection de la nature, quels sont les avantages pour vous? Les avantages sont très simples. Aujourd'hui, quand on produit des déchets, on doit emmener 3 camions à Saint-Louis, à SICA, parce que c'est la seule entreprise qui fait de l'incinération aujourd'hui des matières carnées, des poissons. Donc on utilise le véhicule. La SICA incinère les éléments, ça dégage plein de fumée nocive dans l'environnement. L'avantage de la mettre dans cette machine, c'est qu'il n'y a aucun dégagement de fumée. Comme vous pouvez les sentir, en fait, il y a une odeur pas désagréable. Et on en ressort quelque chose qu'on peut remettre dans la nature. Donc il n'y a pas de déchets chimiques qui est produit. La réaction se fait tout à fait naturellement. Et on rejette de l'eau et des engrais pour les plantes. On réutilise. Pour la production, pour l'entreprise, pour l'économie, quels sont les avantages pour votre entreprise? Alors pour la production, c'est simple. Aujourd'hui, on est obligé de traiter nos déchets. C'est-à-dire qu'on va les broyer, les envoyer pour les entreprises de pet food. Donc ça utilise du temps, ça utilise des immobilisations de local, de chambres froides, négatives, etc. Ça coûte de l'argent puisqu'on va payer des gens à faire ce travail qui n'est pas valorisant en soi, puisqu'on va travailler des déchets qui sentent, qui sont pas voilà. Donc on préfère mobiliser les gens sur des tâches à plus de valeur ajoutée, comme la valorisation du poisson de la Réunion, que les mobiliser sur des tâches de traitement de déchets. Donc tout ce processus de traitement, ça coûte à l'entreprise. Ça coûte à l'entreprise et c'est le temps d'argent qu'on ne peut pas réinjecter dans l'économie et dans les investissements. Alors, ma dernière question, ça va être, aujourd'hui, quels seraient vos besoins si demain la machine est acceptée par votre entreprise? Qu'est-ce que vous devez recycler chaque année? Alors, comme je disais tout à l'heure, on fait 1200 tonnes de produits par an. 1200 tonnes de poissons frais, avec un rendement qui est aux alentours de 65-70%. Donc on produit entre 300 et 400 tonnes de déchets par an. Donc notre besoin, ce serait d'une machine qui est capable de traiter ce volume. Donc ces machines existent en pilote comme celle-ci, en version 1 tonne, 2 tonnes jusqu'à 20 tonnes. Donc nous, notre besoin spécifique par rapport à cette usine, ça va être une machine de 2 tonnes qui permet en fait de traiter en continu les déchets qu'on a produits.